Bonjour, c'est Théo, merci à tous d'être là pour ce nouveau point météo. Comme prévu, le dernier point météo sur la tempête Bella, qui arrive donc cette nuit, en fin de nuit et début de matinée sur les côtes normandes et de la Manche, vers les coups de 4-5 heures du matin. Deux départements ont été placés en alerte de niveau orange à l'instant par Météo France, le Finistère et le département de la Manche. Attention, des rafales de 100 à 120 km/h sont attendues en fin de nuit et début de matinée, donc vers 4, 5, 6 heures du matin, sur les côtes normandes et de la Manche. Euh, Localement, le vent pourrait aller jusqu'à 130 km/h, notamment sur les caps les plus exposés. Et sur les départements en alerte de niveau jaune, a priori, c'est un fort coup de vent qui est à l'évidence, avec des rafales de 80 à 100 km/h. Mais attention, ce n'est que pour cette nuit. Attendez de voir ce qui va se passer demain matin. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des précipitations? Qu'est-ce qui va se passer au niveau des rafales de vent? Bref, vous saurez tout dans ce point météo. À quoi s'attendre demain? C'est parti pour ce point météo. Pour commencer ce point météo, je suis donc sur la carte de vigilance météorologique de Météo France. Et puis ensuite, on ira sur Météo Ciel, sur le modèle AROM, plus précisément pour continuer ce point météo. Voilà. Alors, au niveau des observations, ce que je vois à l'instant, c'est que il y a déjà un fort coup de vent qui est présent sur les côtes de la Manche et Normande, et notamment sur la pointe du Cotentin, avec des rafales à 78 km/h, oui, 78. Mais sur la pointe du Finistère, on retrouve aussi des rafales de 68 km/h, donc un coup de vent sensible qui commence à se mettre en place à l'approche de la tempête Bella. Nous allons donc tout de suite aller sur le modèle AROM pour continuer ce point météo. Et nous allons tout d'abord regarder les précipitations pour voir un petit peu ce qui va se passer au niveau des précipitations. Attention, un risque de crue est présent pour demain soir sur le sud-ouest du territoire au passage de la tempête Bella, tout simplement. Alors, voilà, donc, ça commence déjà à arriver cette nuit et demain matin, on retrouve des précipitations sur un grand quart nord-ouest du territoire, des précipitations qui ne sont pour l'instant pas excessivement fortes, mais en revanche, regardez ce qui va se passer. On a une grosse ligne pluvieuse qui va se mettre en place dès 9 heures du matin sur la Bretagne, le Cotentin et jusqu'aux Hauts-de-France a priori. Attention parce que sur le nord-est il pourrait y avoir bien de la neige fondue. Voilà, voilà. Mais ensuite, eh bien, regardez bien, voilà. Attention à ces fortes pluies qui vont vraiment se mettre en place vraiment partout. Attention également sur le sud-ouest, où d'ailleurs les pluies vont pouvoir peut-être se renforcer un peu plus. Mais attention également, puisqu'un risque de crue est vraiment présent partout, sur la moitié ouest en tout cas. Voilà. Donc soyez très prudents s'il vous plaît. On va maintenant regarder au niveau des rafales de vent ce qui va nous attendre pour la suite de la nuit de demain. Donc on commence déjà à voir vraiment de très fortes rafales de vent vers les coups de 5 heures du matin dimanche sur les côtes de la Manche. On retrouve sur la pointe du Cotentin des rafales possibles de 110 à 120 km/h. Voilà. Ensuite, eh bien, la tempête, elle, va redescendre ensuite vers les côtes atlantiques dans le début d'après-midi, en milieu de matinée, début d'après-midi. La tempête, elle va, euh, elle, elle va descendre sur les côtes atlantiques après être passée sur les côtes de la Manche. Et on a une ligne venteuse qui va se mettre en place des Pays de la Loire jusqu'à priori
au nord-est du territoire, avec des rafales qui seront attendues de l'ordre de 90 à 100 km/h dans les terres. Sur les côtes, en tout cas en Vendée, a priori, sur les côtes vendéennes, on pourrait attendre des rafales de 110 à 120 km/h sur les terres, dans les terres, et plus haut sur la Vendée, on pourrait attendre des rafales entre 100 et 110 km/h, donc possiblement de très fortes rafales de vent. Ça, c'est vraiment un paramètre vraiment à surveiller. Une hélicité aussi qui sera peut-être... comment dire, ce qui pourrait peut-être... Pourquoi je parle d'hélicité, moi? N'importe quoi. Non, n'importe quoi. Hélicité. Pourquoi je parlais d'hélicité? Bon, voilà, donc vraiment, vous voyez vraiment que la tempête Bella, donc c'est bien ce que je pensais, c'est bien que ce que nous pensions. Le modèle GFS hier voyait la tempête traverser tranquillement les côtes bretonnes, puis ensuite atlantiques, avant de redescendre pardon, vers les côtes aquitaines. C'est le scénario qui était envisagé par le modèle GFS. C'est le scénario qui semble a priori se confirmer. Hier, on ne pouvait pas savoir. Parce que c'était pas sûr. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que c'est très très sûr. C'est même quasiment sûr que vraiment la tempête va traverser tranquillement les côtes bretonnes, puis atlantiques, avant de redescendre vers les côtes du sud-ouest en fin d'après-midi, début de soirée. Y avait certaines incertitudes concernant cette trajectoire, puisque le modèle arpège ne voyait pas la même chose que le modèle Arome, puis le modèle GFS. Le modèle Arome, eux, voit vraiment de très fortes rafales de vent souffler uniquement demain sur les côtes aquitaines. A priori, sur les côtes atlantiques, les rafales de vent seraient de l'ordre de 90 à 100 km/h, dans les terres 80-90. Donc, ce n'est pas ce modèle a priori qui est... enfin, comment dire, ce n'est pas ce scénario qui est fiable. C'est ce scénario-là, le modèle Arome et le modèle GFS ont des scénarios qui sont plus fiables. Voilà, donc c'est vraiment les deux modèles qui voient vraiment la tempête traverser les côtes atlantiques avant de descendre vers les côtes aquitaines en fin d'après-midi. Voilà. Donc, continuons un petit peu. Regardez, on voit très très bien que la tempête vraiment traverse tranquillement les côtes bretonnes, puis atlantiques. En milieu de matinée, en début d'après-midi, elle atteint les côtes vendéennes. Voilà, vers 13h, 14h de l'après-midi. Voilà. Alors certainement, chez moi, la tempête ne durera pas beaucoup de temps, puisque, a priori, c'est vraiment un front froid qui est porteuse de cette tempête, de ces rafales de vent. Un front froid passe en général... Enfin, a priori, ça va être très bref, cet épisode venteux, mais ça pourrait quand même occasionner des dégâts, donc il faudra être prudent. Voilà, il faudra être tout simplement prudent. Dans les terres, ça va un petit peu se calmer en milieu d'après-midi. Voilà, donc en milieu d'après-midi, la tempête atteint les côtes sud vendéennes et les côtes de la Charente maritime, avec des rafales qui déjà sont de l'ordre de 120 voire 130 km/h. Voilà, et ensuite, eh bien, ensuite, eh bien, en soirée, fin d'après-midi, début de soirée, donc la tempête se dirige vers les côtes aquitaines en prenant
en faiblissant, tout simplement, en faiblissant sur les côtes aquitaines, tout simplement, et en faiblissant aussi au niveau des rafales de vent dans les terres. On voit que là maintenant au niveau des rafales de vent dans les terres, on serait plus proche de 70, 80, 85, 90 km/h. Donc, ce sera beaucoup moins violent. Voilà, voilà. Ensuite, à l'arrière, eh bien, on a un ciel de traîne. Un ciel de traîne qui va se mettre en place en première partie de nuit de lundi. Voilà, voilà. Et puis donc, voilà. Attention, derrière. Derrière. Il faudra confirmer cela. Il faudra confirmer ce scénario pour lundi. Oui, pour lundi matin. Il faudra confirmer cela. Alors cette tempête, en fait, qui serait toujours liée à Bella, en fait, et puisque bah oui, elle fait partie de la dépression Bella, pourrait à nouveau occasionner un fort coup de vent, voire tempête encore une fois. A priori, plus localisé, ce serait sur la partie nord de la Bretagne, les côtes bretonnes, a priori. Mais après, à voir, parce que est-ce que à nouveau cette deuxième tempête pourrait redescendre sur les côtes atlantiques? Ce serait à voir. Pour l'instant, on n'a pas encore un champ de vision assez important pour confirmer cela, mais nous l'aurons très prochainement, certainement dès demain. Euh, Voilà, bon, eh ben, je vais vous laisser ici pour ce point météo, hein. J'espère que il vous aura plu. Voilà ce qui va donc nous attendre pour demain, de fortes rafales de vent, une tempête qui va traverser tranquillement les côtes bretonnes atlantiques avant de descendre vers les côtes aquitaines en fin d'après-midi. Et attention, parce que voilà aussi cette nuit, en fin de nuit, début de matinée, vers 4 ou 5 heures du matin, on a donc cette tempête Bella qui commence à arriver sur les côtes normandes et les côtes de la Manche avec des rafales pouvant aller de 100 à 120 km/h sur les littoraux, pardon, et jusqu'à 130 km/h sur les caps les plus exposés. Soyez donc prudents malgré tout qu'elle ne soit pas durable. Oui, puisque la tempête devrait passer. Enfin, comment dire? C'est un épisode venteux qui, a priori, devrait être bref, plutôt, pardon. Qui devrait durer 1 ou 2 heures seulement, mais qui pourrait occasionner donc beaucoup de dégâts à son passage. Soyez donc extrêmement prudents. Et à son passage, elle apportera aussi de fortes pluies qui pourraient occasionner aussi des crues. Soyez donc extrêmement vigilants. Merci à tous d'avoir suivi ce bulletin météo, ce point météo. Voilà. On se retrouve donc, écoutez, tout à l'heure pour le bulletin météo. Et puis ensuite on se retrouvera peut-être tout à l'heure pour une autre prochaine vidéo à voir. Et voilà. Et on se retrouvera aussi demain pour la vidéo de la tempête Bella. Merci à tous, excellente soirée à vous tous, à tout à l'heure.